Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour en deux choix, donc soit avec l'aventurine ou la calcite miel. Pour ça, j'ai utilisé donc le tarot de la magie verte et le tarot grand luxe. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc, je vous invite à prendre une grande respiration, à vous connecter à votre intuition et à voir quelle est la pierre qui vous appelle. C'est parti pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Hop. Donc, en première carte, j'ai eu le 2 de baguette. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'on est sur des personnes qui souhaitent un renouveau dans leur vie au niveau professionnel ou de leur passion. Là, cette femme qui fait coucou, pour moi, c'est comme si elle disait au revoir à un passé, comme si elle se délestait là avec ce chariot qui est rempli de choses qu'elle ne veut plus, qui ne lui correspondent plus. Elle a un bouquet de fleurs dans la main et c'est comme si elle accueillait ce renouveau qu'elle souhaite dans sa vie. Elle est prête à passer à l'action, à créer ce nouvel élan de vie. Et avec ces grenouilles pas loin d'elle, on lui dit que c'est une chance, une opportunité à saisir et qu'elle peut se faire confiance. Ensuite, j'ai eu le 2 d'Atame, ce qui correspond au 2 d'épée. On voit que pour ce partenariat, ou en tout cas ce renouveau qu'elle souhaite dans son domaine de passion professionnelle, elle sera peut-être pas seule. Pour qu'il y ait cette réalisation, elle va soit se mettre en partenariat avec son conjoint, soit avec une personne extérieure qu'elle ne connaît pas, ou encore pour d'autres, j'entends un ami de longue date. Mais pour que ce partenariat fonctionne, parce que chacun a des compétences dans ce domaine, vous n'avez pas les mêmes compétences, vous êtes complémentaires, il va falloir discuter, échanger, partager vos idées pour que, une fois toutes vos idées listées, ça en devienne une, commune. Que vous partiez sur des bases solides. Et c'est ce qui se passera avec tous ces blés qui ne sont pas encore fauchés. On voit que c'est un partenariat qui peut être très abondant et qui enrichira chacun des partenaires. Mais pour ça, il faut être dans une communication fluide, être vraiment à l'écoute de l'autre et voir justement les capacités de chacun, ce qu'ils vont amener dans ce projet. Ensuite, j'ai eu l'homme vert. Donc l'homme vert, ça correspond au fou. Donc là, on vous dit bien que vous êtes au point zéro, donc vous êtes au début du commencement. C'est juste avant que vous sautiez le pas. Vous êtes en joie, vous êtes confiant. On voit ces trois personnages qui dansent. Il y a un petit chien à leur pied. Donc le chien, il nous parle de fidélité. Donc oui, ce projet, il pourra naître, voir le jour et fonctionner parce que vous aurez été fidèle à vos valeurs, à vos envies. Vous aurez écouté votre cœur et votre intuition et c'est pour ça que ça va fonctionner. Parce que aussi, sur le chemin, on vous aura mis la personne qui fera que ce projet aboutit. Puisque on n'est pas là sur un projet destiné à se faire seul.
C'est un projet à 2, peut-être même à 3 pour certains. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vers une construction solide avec cette maison. On est là plus sur la saison du printemps, donc sur les choses qui naissent, qui commencent à fleurir. Il y a eu l'hiver, c'est comme si c'était la gestation, la construction de votre projet. Et là, vous arrivez sur le printemps, donc vous allez commencer à faire germer les graines que vous avez plantées. Ensuite, j'ai eu le dieu cornu. Donc le dieu cornu, ça correspond à l'empereur. Donc une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est en adéquation avec elle-même, elle est très confiante, elle manifeste dans la matière. C'est des personnes qui ont une grande aura, qui attirent les gens à eux par leur charisme et justement leur maturité, leur sagesse et le fait de se positionner dans la vie. Et on voit que ce dieu cornu, il est conseillé avec tous ces oiseaux autour de lui et celui qui lui chuchote à l'oreille. On vous rappelle que sur votre chemin, vous avez eu des signes, des synchronicités qui ont fait éveiller en vous soit des idées ou confirmer des ressentis que vous aviez eus. On vous dit aussi toujours que ça va se matérialiser. Tout ce que vous avez dans le cœur et dans la tête, avec ce 4, ça se matérialise et ça va être abondant avec toutes ces fleurs. On le voit, on est toujours sur la saison du printemps. Donc là, on a commencé, les graines ont commencé à éclore. Là, elles le sont et on voit que c'est abondant. Donc si vous avez des doutes ou des craintes, on vous dit continuez à vous faire confiance, continuez à rayonner, à être dans votre assurance, parce que vous l'avez été quand vous avez eu cette idée de projet, de renouveau. Ça vous a parlé vraiment à l'intérieur de vous. Donc restez sur ces énergies-là. Parce qu'on le voit avec la carte suivante. On a certaines personnes qui, c'est comme si elles faisaient un pas en arrière. Elles sont de nouveau dans la réflexion, le choix. C'est comme si elles revoyaient toutes les étapes du projet en se disant est-ce que j'ai encore oublié quelque chose ou pas? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pas oublié une étape? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié? Mais avec ce papillon, c'est comme s'il vous montrait quelle coupe choisir. Vous avez les petites fées aussi pareil qui vous chuchotent que c'est bon, il faut y aller, de ne pas avoir peur. Oui, vous n'avez pas, comment dire, tous les tenants et les aboutissants. Vous ne savez pas combien de temps ça va prendre pour que votre projet soit florissant, mais on vous dit de ne pas vous en préoccuper. Là, ce que vous avez à faire, c'est juste rester confiant et passer à l'action. Le reste, c'est l'univers qui s'en charge. Il se charge de transformer vos idées en quelque chose d'abondant. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à votre intuition. On a eu ensuite le 7 de baguettes. Donc le 7 de baguettes, c'est pareil. Là, on a une personne qui doit faire un choix, mais elle le fait. Vous voyez, elle a déjà choisi sa baguette, alors que là, elle réfléchit. Elle a choisi de porter un regard différent sur ses inquiétudes, de les accueillir et de les libérer pour justement repartir dans sa créativité. Parce que c'est elle qui l'a guidée jusqu'à ce projet. Elle a écouté ses idées, elle les a laissées grandir, elle les a nourries. On voit ce feu, il est fort, il est puissant, il flamboie. Et elle, c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite que son projet de passion de cœur la nourrisse profondément et
pour certains, j'entends éveille les consciences. Donc, j'ai pas de précision sur le projet, dans quel domaine c'est, mais remettez dans votre contexte et vous saurez. Mais en tout cas, tenez-vous-y parce que c'est juste pour vous. Ensuite, j'ai eu le 3 de baguette. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que pour certains, ce projet, il va vous demander de partir. Vous pourrez, pour certains, changer de région, on me dit. Parce que ce sera plus aligné, parce que vous avez besoin de le faire dans un endroit qui vibre les mêmes énergies que vous. Donc peut-être que l'endroit où vous êtes actuellement, vous y avez fait votre temps et vous sentez pour certains que vous êtes appelé à partir, à aller ailleurs, à vraiment changer du tout au tout dans votre vie. Donc ça veut dire effectivement peut-être quitter ses proches s'ils étaient autour de vous, quitter une région où vous avez vécu plein de choses, mais vous sentez cet appel du voyage, d'écrire une nouvelle page et d'aller construire quelque chose de solide. Là encore, on le voit avec ce bateau et toutes ces caisses qui vous correspond. Donc vous pouvez avoir l'impression d'être ce petit arbre qui n'est pas bien vieux et qui peut être fragile, alors que en vous, c'est aligné, puisqu'on est avec le 3. Donc ça va avec votre chemin de vie, ça va avec les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc encore une fois, sautez le pas, prenez ce bateau, partez à l'aventure. Soyez le créateur de votre vie, de vos envies. Et c'est un peu aussi ce qu'on nous dit avec la carte suivante, puisqu'on a eu le grand prêtre qui correspond au pape. Donc là, on vous rappelle que tout ça n'est pas hasard, que tout ça est guidé, que vous avez l'enseignement et la sagesse intérieure qui vous permettent de savoir où vous allez, que tout ça fait partie de vous, que vous avez des capacités importantes à exploiter et que bientôt ce sera vous, cet enseignant. Vous ne serez plus l'enseigné, mais l'enseignant. Vous avez quelque chose à transmettre. Vous tendez la main vers votre avenir, mais vous tendez aussi la main vers l'autre pour montrer la magie de la vie, pour montrer les choses oubliées, les choses cachées qui sont remontées en vous, qui vous ont appris plein de choses sur vous et sur la vie, et vous avez envie de transmettre ça. Dans ce projet, ça en fait partie en tout cas. Ensuite, j'ai eu l'étoile. Donc là, avec l'étoile, on vous confirme que vous allez vers la réalisation de vos rêves. Encore une fois, le message se répète, c'est une très belle carte, l'étoile. On voit que cette fée, elle a fait l'équilibre, elle transvase, vous voyez, dans chaque jarre de l'eau. C'est comme si elle avait mis de l'équilibre dans ses émotions pour que elle soit au plus juste dans sa réalisation, qu'elle ait bien entendu son intuition. On lui rappelle qu'elle est protégée et qu'elle peut y aller, parce qu'avec ce poisson, pour moi le poisson c'est l'abondance. Donc encore une fois, on lui dit de se faire confiance. C'est la guidance d'hier où justement il fallait se faire confiance. Donc là on lui rappelle que c'est l'heure, que c'est le bon timing, que l'univers a aidé à ce que tout se mette en place et qu'il est temps de saisir sa chance et d'y aller. Ensuite, j'ai eu le chevalier de Pentacle. Donc là, ça y est, vous êtes en route, vous êtes décidé. Pour ceux qui devaient déménager, changer de région,
vous l'avez fait, vous passez à l'acte. Et pour d'autres, c'est juste la mise en action. Ça y est, vous avez démarré votre projet. Vous êtes confiant et assuré. Et les pivoines représentent la chance et l'abondance, la sagesse aussi. Et encore une fois, on a cet oiseau qui est là pour vous guider. Il vous montre le chemin. Il n'y aura pas de faux pas, j'entends. Tout est juste. Tout est aligné. Donc allez vers votre destinée. Ensuite, j'ai eu la plus belle carte du tarot, le soleil. Donc là, vous voyez, on vous le confirme. Vous allez vers ce bonheur, vers ce succès, vers cette joie. S'il y en a qui souhaitaient justement se retirer vers la campagne, parce que ça correspond plus à la personne qui sont devenus, c'est ce qui va se passer. Et pour d'autres, on vous rappelle que, voyez, vous construisez. Vous êtes parti à l'aventure sans savoir exactement ce qui allait se passer. Et on vous confirme que c'est un succès. Vraiment, c'est la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est la renaissance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la légèreté, c'est être aligné avec soi-même. On a les tournesols, hein, donc c'est comme si on avait 2 fois le soleil. Donc c'est une très très belle carte qui porte le numéro 19, qui nous donne 10, qui nous donne 1, donc le nouveau cycle. Vous êtes sur ce nouveau cycle d'abondance. Et pour terminer, j'ai eu la récolte. Donc on se retrouve de nouveau à 2 personnes. Et on voit là que cette entreprise, ce projet, cette passion que vous avez mis en place et qui est devenu votre quotidien, elle dépasse vos espérances. Voyez tout ce qu'il y a sur la table. Voyez tout ce que ce projet vous amène dans votre vie. La stabilité, l'épanouissement, la joie, l'alignement, la paix. Vous êtes vraiment confiant face à l'avenir. J'entends, vous avez trouvé votre place. Donc je trouve que c'est un très très beau tirage. Si vous vous posiez des questions, si vous aviez des doutes, encore un petit peu, là on vous dit vraiment d'y aller. Allez-y, faites-le parce que c'est vraiment mais abondant. Voilà pour ceux qui avaient choisi l'aventurine. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé ou éclairé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la Catsuite Miel avec le tarot Grand Luxe, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Donc en premier, on a eu le 2 de Pentacle. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est qu'on est sur des personnes qui ont un choix à faire, qui hésitent vraiment. Il y a 2 échelles, 2 pentacles. Qu'est-ce que je fais? Il est sur une corde, cet homme. Il est en équilibre. Vous êtes vraiment là dans des énergies d'hésitation, de réflexion, de... J'ose pas passer à l'action. Qu'est-ce que je fais? Mais si je choisis ça, est-ce que c'est juste? Parce qu'en face, il y a ça et ça pourrait m'apporter telle et telle chose. Donc là, on vous invite vraiment à ne plus être en équilibre, à vous positionner. Parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Peu importe que vous choisissez ce pentacle ou ce pentacle, ça vous mènera vers vous-même, vers ce qui est écrit. Et on continue avec le 2 de bâton. On vous dit qu'en fait, ce choix, il est solide. Donc n'ayez pas peur, osez passer ce portail. Osez prendre le chemin violet ou le chemin vert. Parce que, encore une fois, les 2 chemins mènent vers vos envies, vers vos passions, vers peut-être un nouveau métier aussi pour certains.
le choix là n'est qu'une illusion. Parce que les deux projets sont bons. Et rien ne vous empêche de faire les deux en même temps, on me dit pour certains. Donc je ne sais pas ce qui vous appelle. J'ai l'impression que dans ce choix-là, ça pourrait être aussi bien professionnel que sentimental. Je ne sais pas, on verra la suite des cartes. Mais si c'est professionnel, il n'y a pas de choix à faire en fait. C'est ce que je ressens. Même si vous avez cette impression, tout est juste, on me dit. Donc faites-vous confiance. Il n'y a pas de mauvais choix. Vraiment. On insiste sur ça. Après, j'ai eu le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape. On vous rappelle que vous avez été guidé. Que si vous en êtes à cette croisée des chemins, en tout cas vous, c'est comme ça que vous le percevez, c'est parce qu'on vous demande de vous positionner. Choisissez-vous. Ce que vous aurez choisi, c'est de vous choisir en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que ceux qui regardent ces guidances arriveront à le remettre dans leur contexte. Donc on est avec le 5 qui nous parle bien de mouvement, de changement. C'est ce qui vient à vous. L'univers vous présente une chance, une opportunité que vous avez souhaitée. Et là, il vous demande de la saisir. De sortir de votre dualité avec ces deux. C'est comme s'il y avait un choix entre la raison et le cœur. Et là, on vous dit, ben, écoutez votre cœur. Il n'y a pas photo, écoutez votre cœur. Ensuite, j'ai eu la lune. Donc, elle me fait penser un peu à la première carte où il y a cette dualité. Encore, avec ces deux loups. Mais en même temps, vraiment, la lune, elle parle de nos intuitions, de notre part féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Hein, on a les deux en nous, hein, que ça soit le féminin ou le masculin. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter à cette douceur qu'il y a en vous, à votre cœur, à votre intuition, à votre sensibilité, pour ceux qui sont vraiment dans la dualité. Peut-être aussi d'aller voir vos ombres pour les mettre en lumière et que ça enlève vos doutes et vos peurs. Mais en tout cas, avec cette lune d'or, on vous rappelle que c'est abondant, que ça a été mis sur votre chemin parce que ça vous est destiné. Ce n'est pas un, comment dire, un test de l'univers, vraiment. Là, vous avez juste à vous positionner. Soyez ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est assuré, il manifeste dans la matière parce qu'il maîtrise ses compétences, parce qu'il se positionne, parce qu'il fait les choix qu'il a à faire sans hésitation. Et c'est pas pour rien qu'il est le roi de Pentacle. On voit bien que ça lui réussit. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir être ce roi de Pentacle en vous positionnant. Vous allez pouvoir manifester de l'abondance dans votre vie. Dans tous les domaines, pas uniquement financiers. Vous nourrissez quelque chose qui est en vous et qui ne demande qu'à éclore. Vous y avez réfléchi, vous y avez pensé, vous avez fait le pour et le contre. Si vous avez vraiment deux propositions, il y en a une malgré tout qui vous appelle plus qu'une autre, on me dit pour certains. Donc quelque part le choix est fait. Descendez dans votre cœur et sortez du mental. Si vous arrivez à descendre dans votre cœur, vous verrez que le choix sera évident. Ensuite, j'ai eu le 4 de Pentacle. Donc, vous voyez, c'est très lié à la matérialité, à l'abondance. Donc, peut-être que il y a la peur aussi de manquer avec cette carte. Si je me lance dans cette nouvelle aventure, est-ce que
ça va être aussi abondant que je le pense, ou est-ce que je vais me retrouver sans rien ou dans le manque? Et là, c'est votre mental qui parle, c'est pas votre cœur. C'est normal d'avoir des peurs et des doutes. C'est important de les accueillir, de les comprendre et de les libérer. Parce que sinon, elles nous empêchent d'avancer. Et on voit que cet homme, c'est une personne généreuse, qui aime la vie, qui aime prendre soin de lui et aussi des personnes qui l'entourent. Ce nouveau projet, ou ce choix que vous avez à faire, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de coupe, donc ça n'a pas l'air d'être sentimental, mais il reste encore des cartes, ne changera pas la personne que vous êtes et la manière dont vous avez l'habitude de vivre au niveau financier. C'est une illusion de croire que tout va changer à ce niveau-là. Si vous êtes à l'aise actuellement, hein, ça ne veut pas dire avoir des millions sur son compte, vous allez garder cette fluidité financière. Et vous aurez peut-être même plus pour certains. C'est ce que j'entends. Parce qu'au bout de bout, qu'est-ce que vous voulez? C'est avoir cette sécurité et cet apaisement au niveau des projets pour avoir la vie dont vous rêvez. Donc la vie dont vous rêvez, c'est exercer un métier qui vous plaît et construire un couple, voire une famille, dans un foyer doux et chaleureux, où rien ne manque, où on fait les choses et on les vit à deux, en toute sérénité. Donc avec ce 10 de coupe, c'est quand même une très très belle carte dans le tarot. On vous parle de joie et de bonheur, là, de réussite, de construction. Donc, la petite précision qu'on fait, c'est que pour certains, effectivement, le professionnel est lié au sentimental. Donc, on en revient aux cartes du début. Il est peut-être lié au fait que vous vous demandiez si je travaille avec mon conjoint ou ma conjointe, est-ce que ça va pas amener de la discorde dans notre lien d'être H24 ensemble? Est-ce que si on prend ce risque tous les deux de créer notre entreprise, de faire vivre ce projet qui nous tient à cœur, on va pas avoir des difficultés financières? Alors c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certains. C'est la précision qu'on me fait. Donc ça peut être ça vos peurs. Donc n'hésitez pas à en parler. Peut-être que vous n'en avez pas assez parlé ensemble, ou peut-être qu'il n'y a qu'un de vous deux qui est dans ces énergies de peur et de doute. Et donc ce sera à vous de rassurer l'autre ou l'autre de vous rassurer. À voir. Mais en tout cas, avec la carte suivante, on vous dit, avec ce 3 de coupe, que vous fêtez une réussite, un bonheur. Vraiment. Que vous avez réussi à vous aligner par rapport à vos souhaits, par rapport à vos envies. C'est une réussite. Et c'est d'autant plus fort avec la carte qui suit, puisqu'on a eu le 2 de coupe. Vous vous êtes choisi. Vous êtes destiné. Donc là, la précision qu'on me fait, c'est que il y a le premier cas de figure dont je viens de parler juste avant, le fait de travailler ensemble. Et là, il y a autre chose qui vient, c'est qu'on peut être sur des personnes qui travaillent dans la même entreprise et pour des raisons éthiques, elles ne vont pas aller l'une vers l'autre. Alors que être ensemble, c'est écrit, c'est destiné, c'est vraiment abondant avec ce 10, ce 3 et ce 2. C'est le bonheur absolu. Ça ne perturbera pas votre travail dans l'entreprise. J'entends vivons heureux, vivons cachés. Donc ça, c'est pour le début. Oui, dans un premier temps, ne dites rien.
Et vous verrez que les choses s'installeront d'elles-mêmes et seront une évidence. Et à ce moment-là, vous pourrez le dire au grand jour. Mais en tout cas, que ce soit la première possibilité, le fait de construire un projet ensemble, ou le deuxième, que vous travaillez dans la même entreprise, ce n'est pas un problème. Si vous, c'est votre questionnement, si vous avez des gros doutes, là, on vous dit que ce n'est pas un problème. Vraiment. Ensuite, j'ai eu le roi d'épée. Donc tout à l'heure, on était avec le roi de pentacle. Là, on est sur le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui passe à l'action rapidement. Donc s'il y a eu tout ce temps d'hésitation, comme on l'a vu avec les cartes précédentes, là, vous y voyez plus clair dans vos pensées, dans votre tête. Vous avez pris votre décision et vous passez à l'action. Et je pense qu'il y aura quelqu'un à vos côtés qui vous aura aidé à prendre cette décision. Donc soit c'est la personne de votre cœur, soit j'entends c'est un ami avec qui vous avez discuté de la situation, pour qui vous avez une grande confiance et du coup vous lui avez fait part de vos doutes et de vos craintes. Mais en tout cas là, vous n'êtes plus le roi de pentacle, vous êtes le roi d'épée. J'y vois plus clair, je suis sûre de moi, je suis sûre de ce que je veux, j'y vais. Et c'est sûr que vous y allez, puisqu'ensuite, vous avez eu l'as de bâton, donc le nouveau cycle, dans le secteur des passions, dans le secteur du professionnel. Vous avez récupéré votre bâton créateur, votre bâton de pouvoir, et vous écrivez cette nouvelle page avec confiance et avec beaucoup d'envie, de passion, d'action, de détermination. Voilà, je cherchais mon mot. Et vous y allez avec votre impératrice. Parce qu'elle porte en elle votre projet. Parce qu'elle porte en elle vos souhaits, vos espoirs, vos envies. Parce que c'est une évidence maintenant de le faire avec elle. S'il y a eu toutes ces hésitations avant, maintenant, en étant ce roi d'épée, vous êtes sûr. Vous savez que cette nouvelle page, elle s'écrit avec elle. Il n'y a plus de doute. Ou avec lui. Hein. Remettez dans votre contexte. Et encore une fois, on voit comme c'est abondant. Il y a tous les animaux à ses pieds. Encore une fois, les oiseaux qui sont des messagers. Et là, elle tient le bébé dans ses bras. Donc la grossesse est terminée. Elle a accouché. Et là, vous accouchez de votre projet, pour certains, et de votre histoire d'amour, pour d'autres. Vous la laissez vivre, vous la laissez être. Donc c'est un très, très beau message aussi. Avec quelques similitudes, un petit peu différents, mais tous les deux, des messages vraiment d'espoir, d'amour, de réussite, de choses alignées à votre chemin et à votre destinée. Donc si vous aviez des doutes, il est temps de les lâcher. Avec la calcite miel, il est temps de prendre votre place, d'être dans l'action, d'être à l'écoute de vos émotions, de retrouver un apaisement et un calme intérieur. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, éclairé, que vous aurez passé un agréable moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.